Les recycleurs présentent. Cuisinons sans moton, avec votre hôtesse, reine du foyer. Bonjour, mesdames. On vous demande-tu souvent de faire des gâteaux? Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer ma célèbre recette de grand-papa mousse en moton et son crémage salé et son petit coulis d'huile à massage. Il faut tout d'abord tamiser la farine. Tamiser, ça, c'est un mot fancy pour dire filtrer les bébites puis les verres. Si vous avez de la misère à trouver un filtreur, allez chez l'exterminateur ou faites comme moi et allez chez les Colombiens. D'ailleurs, c'est chez Pedro le Colombien que j'ai trouvé cette petite poudre magique. Je sais plus vraiment pourquoi j'en mets, mais je suis plus capable de m'en passer. Pour la quantité, allez-y au pif, mais pas trop, ça fait saigner du nez. On n'oublie pas de mettre du gras, parce que c'est le gras qui charrie le goût. On rajoute du lait dans le mélange. J'en ai trouvé du vraiment pas cher qui vient de Chine. Ça s'appelle Mélaminex. Avec ça, mon gâteau il a un beau shine, puis il est plus facile à nettoyer. Évidemment, quand on fait un gâteau en hiver, on se fait plaisir, puis on rajoute un peu de sirop pour la toux et ou de l'antigel. Pour que tout pogne ensemble, rajoutez du liquide amniotique de poulet, là. Faites sûr de ne pas échapper le jaune du poussin pas prêt dans le mix, hein? Versez dans un gros bol propre si possible, puis mélangez en masse. Là, c'est le temps de se graisser la panne. Veut pas dire de prendre une petite crème de menthe verte, là. Après ça, profitez-en pour ajouter une pincée de poudre à Pedro, là. Ça va faire décoller le gâteau puis le party. Gardez-moi ce beau mélange pas de moton. Je mets dans le four. Puis là, c'est le temps de ma petite crème de menthe verte. Pour savoir si c'est prêt, touchez-y avec un doigt. Le vôtre de préférence, là. Maintenant, le frosting, ou comme disent les Français, le crémage. Avant, je le faisais moi-même, mais là, j'en ai trouvé du bien bon en quincaillerie dans la section fissure et isolation. Là, c'est là qu'il faut rajouter des coulisses d'huile à massage, mais pas trop, sinon le camphre et le menthol fait que ça sent comme à l'hospice. À part le grand-papa, il y a plein de flaveurs de gâteaux qui existent. Je vais vous montrer une coupe de mes réussites pas piquées des verres. D'abord celle-là, rognon de flétan et fromage bleu. Ça sent pas bon, mais c'est bon. Plâtre de Paris et foie gras, une recette qui vient des Europes. L'incontournable suprême de gras trans à sauce brune. Ça pèse un peu dans la poitrine, mais c'est bien bon. Le surprenant bleuet et eau de javel. Et un gâteau bien intéressant, parc à chien au printemps pluvieux. Ça pogne un peu d'un dent. Et finalement, le staphylocoque au condylome de Pacane. Un hit à Noël. Ces gâteaux-là, ça fait fondre la bouche. La semaine prochaine, les restants d'autoroute.